On a senti le besoin, il y a maintenant 2 ans, de créer quand même un objet qui cristallise ce registre formel et cette écriture pour le futur. On a créé le concept car Alpenglow. Et Alpenglow, c'est une symbolique, c'est les premières lumières au sommet des montagnes. Et l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait utiliser les codes alpines qu'il y a sur une berlinette, mais de les projeter de façon beaucoup plus futuriste. Donc Alpenglow, c'est une voiture qui est aussi inspirée des véhicules du Mans, avec cette queue longue, très sculptée, l'avant en V, les 4 phares mais qui sont réinterprétés, des sculptures beaucoup plus exagérées, beaucoup plus sensuelles, mais plus modernes aussi en termes de registre formel. Et cet objet, on l'a appelé un peu la mère esthétique de toutes les futures alpines, puisqu'elle inspire cette nouvelle gamme. Et cette nouvelle gamme, en effet, elle n'a pas que des voitures sportives. On est en train de créer la Futura 110, qui va respecter la 110, tous les codes, mais qui va être influencée par Alpenglow, qui va avoir cette modernité qui va être poussée à un nouveau niveau. Et il y a évidemment des objets qui sont plus polyvalents en termes d'usage, qui vont appeler des nouveaux clients avec 5 places. Mais on l'aborde toujours avec garder ses codes stylistiques, garder l'élégance, la finesse, l'aérodynamique, un mélange de lignes acérées et de lignes sensuelles, toujours avec cette influence du concept car Alpenglow. Electric vehicles give us packaging advantages because we can put the wheels in the corners, the electromotors are relatively small. It allows us to get big wheels in the right places. So it allows us to get the proportions that we want, which is very, very nice. Il fallait qu'Alpine change d'échelle pour pouvoir aborder ce nouveau chapitre. On est passé de dizaines de personnes à aujourd'hui à 45-50 personnes. Donc une équipe qui a beaucoup grossi, mais aussi l'opportunité d'attirer des talents uniques. En fait, faire des voitures, évidemment, c'est formidable. Créer une équipe quasiment de zéro, j'avoue que c'est une expérience que j'adore. C'est extrêmement enrichissant, satisfaisant. Et trouver les bons talents qui savent travailler ensemble, c'est une épreuve. C'est un peu comme dans une équipe de sport. Il ne suffit pas d'avoir des bons talents ou des gros égos. Il vaut mieux avoir des joueurs qui savent jouer ensemble. La marque Alpine, c'est la légèreté et la sportivité. La légèreté dans un sens quasiment philosophique qui représente tout ce que l'expérience peut apporter dans le plaisir de conduite. Le rôle de l'ingénierie d'Alpine Car, c'est de développer des voitures de route d'Alpine et les technologies innovantes qui vont permettre d'assurer leur sportivité. L'innovation, ça a toujours été un des moteurs pour Jean Rédélé. Dès le départ, Jean Rédélé s'est beaucoup appuyé sur les organes, sur les technologies du groupe Renault pour pouvoir se concentrer sur ce qui était important pour maximiser l'efficacité, l'innovation et le plaisir de conduite de ces voitures. Et en particulier, il a beaucoup travaillé la légèreté. Dès la 106 de 1955, avec sa carrosserie en fibre de verre, qui était une innovation pour l'époque et qui a permis de faire des voitures plus légères. On peut citer en 1958 la 108 avec le châssis poutre qui a permis d'accroître la rigidité de la voiture tout en la gardant très légère. Et ensuite sur la berlinette, il a utilisé ces technologies, il les a optimisées au maximum et en plus la voiture avait une esthétique très réussie qui a assuré sa compétitivité et son succès. Les premières Alpines, c'était des voitures qui étaient très très proches de voitures de course finalement. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on voit que l'ADN de la course, il est présent dans les produits qu'on met dans la rue. C'est vraiment très très important de garder cette synergie entre la compétition d'un côté et les voitures de route qu'on fait. Ces échanges entre Alpine Racing et Alpine Cars, c'est quelque chose qui est à la fois historique, mais qui motive aussi les équipes. Sur le développement de l'Alpine A110 actuelle, on a travaillé étroitement et on a mis à contribution Alpine Racing en utilisant à la fois leurs moyens de calcul et de simulation numérique pour le dimensionnement thermomécanique du moteur, mais aussi leurs moyens physiques et notamment les moyens de métrologie. Pour la 110 actuelle, nos ingénieurs ont encore beaucoup travaillé l'allègement et c'est passé par une carrosserie, une structure entièrement en aluminium, assemblée par un procédé de rivetage et de collage, qui sont des technologies réservées aux voitures d'exception. Une A110, ça fait 200 à 300 kg de moins que ses concurrents et en même temps avec une très bonne qualité d'aspect. Je crois que l'expertise qu'on a accumulée ici chez Alpine Racing, ça fait longtemps qu'elle contribue à la qualité de ce qu'on fait et aux produits qu'on peut mettre dans la rue, notamment l'électrification qu'on a encore une fois. On a la maîtrise totale ici chez Alpine Racing puisqu'on a totalement intégré la conception de la chaîne de traction électrique.
Je suis en charge du produit chez Alpine, ce qui veut dire comprendre les clients auxquels on s'adresse et accompagner l'ingénierie, le design dans cette relation aux attentes clients. Le monde change, les clients aussi évoluent avec ce monde et on a de nouvelles attentes qui émergent, qui arrivent. Alors il y a des attentes sur la durabilité de nos voitures, au sens décarbonation, impact sur l'environnement. Electrificados, electrificados, por el Garage TV.